Salutations à tous et à toutes. Salam Dada Kaka. Un clin d'œil à nos frères de la Tanzanie. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube de Zulu Lassan. Et cette semaine encore, nous repartons dans nos différents livres. Et le rouleau très important est parler encore des sujets qu'on a déjà parlé il y a quelques semaines. Et pour tous ceux qui nous suivent, ou bien qui viennent de découvrir cette chaîne, je vous exhorte tous à vous procurer les livres. Le rouleau important, nous avons d'abord eu Kalatambalé. Aujourd'hui, nous avons le livre, ce rouleau très important, qui est le livre mystérieux, le code, disons, révélé de la Bible authentique, Kalatandipsi, où nous avons toutes les révélations en détail pour notre marche vers la sanctification. Et les différents rouleaux démontrent en profondeur comment est-ce que la manifestation ou bien la création du monde a été faite. Alors il faut dire aussi qu'à un moment donné de notre existence, nous avons cherché la vérité. Et parce que nous étions tous dans les autres, personnellement moi, j'étais dans les autres églises, disons les religions dites révélées, où quelque chose n'allait pas à moi. J'ai cherché à comprendre plusieurs années et fini par comprendre que quelque chose véridique n'était pas toujours dit. Aujourd'hui, je suis très heureux de connaître la vérité, et comme nous tous ailleurs, comme bien d'autres aussi. Et cette vérité nous a affranchis. Et à cela, nous avons beaucoup de recommandations. La manière de vivre, la manière de suivre les choses, la manière de marcher, la manière de se comporter dans cette stratégie visible pour atteindre, disons dans la marche, pour atteindre la sanctification. Le but, comme a toujours dit à son époque un puissant prophète, celui qui a dit courir vers le but. Aujourd'hui, nous essayons tous de courir vers le but. Et encore, si ce sujet est revenu, c'est que quelque part, il y a des choses qui ne se font pas. La manière d'agir, la manière de se comporter, la manière de marcher, je peux dire, n'est pas selon le verbe de l'Oba. Or, en ce temps, les patriarches et matriarches qui ont, à leur époque, connu aussi cette vérité, qui ont suivi des marches selon ce qu'ils doivent suivre. Et à notre époque aussi, tous ces rouleaux, quand on les lit, ça s'adresse aussi à nous. Comme par exemple ce que nous avons parcouru dans le lieu de Dalai. Et Dalai, nous le connaissons tous, pour ceux qui sont dans la vérité, qu'on appelle Pierre dans les Bibles classiques. Ils ont falsifié son nom. Et Dalai, dans son livre qui est Encouragement, encore nous exhorte comment nous devons nous comporter, comment nous devons marcher selon les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba, ce créateur unique, vrai et véritable. Donc, dans le livre de Dalai, à la page 1147 du livre mystérieux, Kalatandipsi, au chapitre 1, nous avons parcouru encore du verset 36 au verset 44, où en son temps, Dalai s'adressait à certaines personnes qui avaient beaucoup de considération. Et je vais le parcourir. Dalai dit, et le titre
de ce que nous allons parcourir, c'est agissez selon le verbe de Loba. Agir, c'est suivre. Si je prends spirituellement ce mot, agir selon le verbe de Loba, marcher selon les recommandations, marcher selon les lois. Car la spiritualité est une question de race, comme nous le savons tous. Et Dalai s'adresse à cette population, à ses amis, et qui dit, et je lis dans le verset 36 du chapitre 1, le titre « Agissez selon le verbe », il dit « Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés, en parenthèse déplacés, dans le visible, en parenthèse physique, de la préchute, gardez-vous des passions de l'âme, en parenthèse corps, de désir et émotionnel, qui font la guerre, en parenthèse contestation, opposition à votre esprit et votre corps. Allez, ce passage, on comprend l'importance des mots que Dalai utilise pour s'adresser à ceux qui l'écoutaient, à ceux à qui il s'adressait, et qui dit « Mes chers amis, mes chers amis ». Donc, on sent qu'il y a déjà un lien, une grande considération entre Dalai et ces personnes à qui il s'adressait. Mes chers amis. Il dit, vous qui êtes de passage et exilés, nous tous nous le savons dans cette réalité visible, nous sommes tous de passage. Nous sommes, si je puis dire, des touristes dans cette réalité visible à notre époque, où nous avons fini par comprendre exactement que, c'est vrai, nous sommes de passage. Dans le passé, nous ne savons pas que nous étions de passage. Et étant de passage, quand on passe quelque part, on continue son chemin pour atteindre le but, ou aller quelque part d'autre. C'est une transition. Donc, Dalai qui dit à ceux qui considèrent comme ses amis et qui sont de passage dans le visible de la préchute, gardez-vous des passions de l'âme, car nous savons comment est-ce que nous devons fonctionner. Le rôle de l'âme, le rôle de l'esprit, car nous sommes tous composés de trois êtres, esprit, âme et corps. Pour comprendre cette profondeur, je vous exhorte à vous procurer les différents rouleaux. La Bible authentique, où tout est détaillé, et aussi le côté mystérieux de la Bible authentique, qui est Canatan Dipsy, tout est éclair et disons développé, tout est dit en profondeur pour bien comprendre ce que l'âme et l'esprit sont et quel est le rôle de tout un chacun de chaque. Car nous savons tous aujourd'hui que derrière chaque chose, il y a des entités. Quand on était dans les autres religions, on ne savait pas tout cela. Mais étant maintenant dans la vérité, Dalai nous dit, et ça s'adresse à nous, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés, gardez-vous des passions de l'âme. Car nous savons que c'est l'âme qui produit cet effet de désir, d'émotion. Et ensuite, il y a le corps. Et ensuite, il y a aussi l'esprit. Donc, il nous dit de nous garder des passions de l'âme. Ça veut dire qu'il y a une manière de se comporter, une manière d'agir, une manière de marcher,
que, étant dans la vérité, l'homme ne doit pas se comporter comme l'homme et la femme livrés à lui-même ou à elle-même, avoir des comportements qui ne reflètent pas la vérité. À cela, nous allons aller lire toujours dans les 1, le verset 17, le verset 21, le verset 22. Chapitre 17. Non, chapitre 1. Verset 17, il dit, obéissez cela dans le comportement, de comment est-ce que nous devons nous comporter. Agir selon le verbe. Comme le titre le dit. Agissez selon le verbe. Au verset 17, il est écrit, obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ignorants. Nous connaissons la vérité. Nous savons ce que c'est. Nous avons les lois, les recommandations. C'est que la vraie spiritualité. Au verset 21, il est dit, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste de passer, donc disons, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Le verbe de l'Oba. Verset 22. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Nous savons tous d'où nous venons. Nous savons aujourd'hui que nous sommes de passage dans cette réalité du visible. Apprendre à marcher selon les lois et les recommandations pour atteindre le but. La vie éternelle, l'ongena boudéa. C'est la langue originelle. Donc, notre comportement, si aujourd'hui nous reprenons encore ce test, c'est que quelque part, les choses ne vont pas selon les lois et les recommandations, pas selon le verbe de l'Oba. Donc, c'est une interpellation. Et dans le livre d'encouragement de Dalet, c'est pour nous encourager dans cette marche à agir selon les lois et les recommandations. Agissez selon le verbe de l'Oba. Comme le titre le dit, le montre, le démontre. Cela est très important. Au verset 37, il est écrit, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses, métis. C'est ce que Dalet dit. Vous qui savez la vérité, vous qui êtes affranchis par cette grande vérité, le comportement que nous devons avoir ne doit pas être selon les non-initiés. Aujourd'hui, nous pourrons dire, et nous disons en fierté que ce sont des non-initiés graciés. Car nous vivons une époque très difficile, mais une époque extraordinaire et intéressante parce que la présence du dixième de toute la création, qui nous amène à comprendre les profondeurs de conscience spirituelle. Et selon la conscience que nous avons, comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous devons agir, nous devons marcher, nous devons avoir des comportements différents par rapport aux autres, par rapport à tous ceux qui ne sont pas dans cette vérité. Notre comportement doit refléter selon le verbe de l'Oba. Et Dalet nous encourage à cela. Et c'est ce qu'il dit. Et quand il dit, mes chers amis, donc si ça s'adresse à nous en disant, mes chers amis, nous ne devons pas marcher dans le verset
37, il dit, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les 100 000. Et quand on nous voit, on doit savoir que nous n'agissons pas, notre conduite doit être différente. Quelle que soit la situation, même si nous sommes dans une circonstance difficile, savoir agir et savoir maîtriser les émotions. Cela fait partie de comment est-ce que l'homme spirituel doit agir. Nous devons agir conformément aux lois et aux recommandations. Donc, agissez selon le verbe de l'Oba. Il y a toute une panoplie de choses et de comportements à suivre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette réalité visible. Mais nous devons regarder avec sagesse. Nous devons analyser avec sagesse. Prendre la hauteur et regarder et agir selon le verbe. C'est une grande profondeur dans les mots qui sont dans ce texte. Ayez une bonne conduite dans tout son sens. Au verset 38, il est écrit, ainsi, virgule, même s'ils médisent, entre parenthèses, calomnier, diffamer, dénigrer, mais s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple. Le jour où son verbe viendra les visiter, après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Et quand là le disait, dans le temps, à la période de la manifestation visible du deuxième. Nous sommes dans cette période de la manifestation visible du deuxième. Et cette période est tellement importante, cette période est tellement intéressante, cette période est tellement une période de grâce. La période du deuxième dans cette réalité visible. Qui nous montre comment est-ce que les choses sont et comment est-ce que les choses doivent être, comment est-ce que nos comportements doivent être. Toute la vérité est dans ce rouleau. Comme je dis, et comme Daniel l'a dit aussi, nous sommes dans la période du deuxième. Aujourd'hui, nous avons des enseignements intéressants, des enseignements scientifiques de grande valeur. Par exemple, de la création de la Lune, du Soleil, de tous ces petits détails qui nous apportent cette grande connaissance pour que nous puissions grandir spirituellement et connaître les choses. Parce que dans ce passage de cette réalité visible, c'est une grande école. Donc dans cette école, nous devons apprendre beaucoup de choses et cheminer selon les enseignements pour atteindre le but. Car la vie sans fin, c'est ce que nous recherchons tous. Étant dans la vérité, nous le savons maintenant que c'est ce que nous devons rechercher. Mais aussi, dans cette marche, dans cette école, nous devons agir selon le verbe de l'Oba. Comment est-ce que nous devons marcher? Nous n'allons pas rentrer dans les détails scientifiques, des détails philosophiques. Mais nous parlons de la spiritualité. Car même les philosophes, ce qu'ils disent, ne reflètent pas la vérité. Mais dans cette époque du visible, l'époque du deuxième,
dans cette réalité qui est avec nous. Tous les enseignements qui se donnent sont plus que ce que les scientifiques même savent, ou bien les philosophes savent. Donc, même s'ils me disent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son Père viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Agir selon le verbe. Nous devons maîtriser nos émotions. Nous devons agir avec humilité. Nous ne devons pas agir comme les non-initiés. Tout se résume à là. C'est vrai que l'âme et l'esprit, dans notre corps aussi, certains agissements peuvent nous amener à mal agir, si je peux dire ainsi. Mais nous devons comprendre cela et d'aller nous encourager dans ce sens-là. Pour nous aider à marcher, à agir, à avancer sereinement sur le chemin de la sanctification. Souvent, quand j'entends le deuxième dans ces enseignements, la profondeur des enseignements, je me demande, et disons, je me pose beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de mots, je n'ai pas de réponse. La seule réponse, c'est d'agir selon le verbe. Parce que les enseignements sont d'une grande qualité, jamais égalée, pour montrer comment est-ce que l'on doit marcher, l'on doit agir, l'on doit s'apprêter, l'on doit connaître en marchant sereinement pour atteindre le but. Verset 39, il est écrit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Dans cette réalité visible, nous entendons toujours une autorité, l'autorité, c'est l'autorité, mais aucune autorité ne vient du verbe disons vraiment, aucune autorité. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de l'Oba. Nous le dit. Si tu n'as pas le pouvoir, si tu n'as pas cette autorité, si tu n'as pas cette grâce du verbe de l'Oba, ton autorité, soit des autorités, est nulle. J'aimerais dire les choses terre à terre, pour que l'on comprenne. L'on n'a aucune autorité si ce n'est pas selon le verbe de l'Oba, si ce n'est pas l'autorité qui vient du verbe de l'Oba. Car tout est spirituel. Toute notre vie est régie par la spiritualité. Donc, derrière l'autorité, il y a l'entité d'autorité. Comme nous a appris, nous le savons, derrière chaque chose, il y a une entité. Il faut être dans la vérité pour comprendre cela et de savoir cela. Il faut bien comprendre. Je vous exhorte toujours à vous procurer la vraie Bible authentique. Et ensuite, la face cachée de la Bible authentique. Car attendez ici, pour comprendre la profondeur des enseignements spirituels. Verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié,
C'est tout dit. Cela résiste à l'ordre que le peuple de l'Oba a établi. Nous n'avons pas à aller contre les lois et les recommandations. Nous n'avons pas à aller contre l'autorité qui a été établie. Il a tout le pouvoir venant du verbe de l'Oba. C'est très important de comprendre. Et celui qui résiste, aujourd'hui par exemple dans cette traité divisible, au temps du deuxième, il y a beaucoup qui résistent à son autorité, à ses enseignements qu'il donne. Ils ne veulent pas considérer cela. Bref, tant mieux. Mais ceux qui sont dans la vérité comprendre cela est très important. Ne pas s'opposer à l'autorité. Car, étant ici dans cette visible, toute autorité du verbe de l'Oba lui est donnée. Pas de résistance. Pas de résistance. Et, ça se dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il faut comprendre cette condamnation qui seront attirés, qui s'attirent sur eux-mêmes. Je vous exhorte à procurer les rouleaux la plus authentique pour comprendre. C'est vrai, c'est bien beau, vous avez dû rentrer en profondeur, de vous expliquer. Mais ça sera mieux que vous-même, vous fassiez cette lecture en profondeur de comprendre. Et surtout, les Noirs, car la spiritualité est une question de race. Le noir a été manifesté, l'homme noir a été manifesté avant les autres races. Et ça s'adresse à vous. Ne vous opposez pas à cette autorité. De comprendre cela. Pour comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Pour comprendre ce que c'est la vie spirituelle. Toute notre vie est basée sur la spiritualité. Rien d'autre que cela. Et à cela, il y a des informations, il y a des lois, des recommandations de comment suivre. Et c'est pour cela que le titre de Dalé dit agissez sur le verbe de l'Oba. Mes chers amis. Et pour pouvoir comprendre cela, tout se trouve dans le livre mystérieux et aussi dans Katambalé, la vraie Bible authentique, vraie véritable. Verset 41, en effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. À cela, comme j'ai dit tantôt, en pratiquant le bien, en agissant selon le verbe, cela réduit au silence ceux qui nous regardent ou ceux qui vous regardent. Ah, il y a quelque chose à changer en lui, en elle. Là maintenant, comment est-ce qu'il agit? On a senti de grande sagesse en soi. Et c'est pour nous tous. En effet, pratiquer, le verset 41, en effet, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. La conduite, dans son ensemble, doit montrer cela. Verset 42, conduisez-vous comme des gens libres. Conduisez-vous comme des gens libres.
Ce qu'on dit librement, c'est aussi un art. Déjà, libre aussi, ça veut aussi dire que les enseignements reçus, la connaissance reçue, qui permet cette liberté, est dans la vérité. Cela nous permet de marcher sereinement et d'agir librement, de comprendre les choses. Et cette liberté nous est donnée parce que la connaissance libère l'esprit. Et cette connaissance nous permet de comprendre les choses et de marcher selon les lois de la recommandation. Si avant on était fermé, on ne connaissait pas certaines choses, mais dans cette panoplie de connaissances qui nous a libérés totalement du joug, de l'emprise, du monde occulte. Car tous ceux qui, dans le temps, nous tous qui ne connaissions pas encore cette vérité, on était tous sous l'emprise du monde occulte. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sous l'emprise du monde occulte, qui les empêche de se libérer, de connaître la vérité. C'est pour cela qu'ils allaient nous dire, verset 42, conduisez-vous comme des gens libres, vous qui connaissez la vérité. Et aussi, il y a une recommandation, au verset 43, il a dit, cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de l'Oba. C'est parce que je connais la vérité. C'est parce que la vérité m'a affranchi, cette liberté m'a affranchi, que je vais agir mal. Donc, je connais ceci, je connais cela, minimiser certaines choses. Ne pas respecter cette chose parce que je connais la liberté et nous ne devons pas agir dans le mauvais sens, mais nous devons agir dans le bon sens, selon le verbe de l'Oba. Verset 44, il est écrit, respectez-vous selon le verbe, aimez-vous, non, aimez vos frères à la fois, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. Il faut dire que respecter vous selon le verbe, c'est respecter les lois et les recommandations. Aimez vos frères en la foi. Aimez le verbe de l'Oba. Aimez l'Oba. Seul créateur vrai, véritable, qui nous a permis aujourd'hui, par la manifestation de la grâce, de sortir de l'obscurité, être dans la lumière. On dit adorer l'Oba et respecter toutes les lois. Nous respecter tous les rois. Parce que dans ce dernier verset, les verbes sont très forts. Respecter, aimer, adorer et encore respecter. Respecter 22 fois. Nous devons respecter les lois et les recommandations et agir selon le verbe de l'Oba dans notre marche vers la sanctification. Surtout dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ce sont les recommandations que Dalai nous donne et les encouragements de comment est-ce que nous devons agir. Ah, c'est formidable. Nous devons aussi nous aimer et réciproquement. Et aimer selon le verbe de l'Oba. Voilà, c'était l'exhortation. Car si ça a été redit encore, c'est que quelque part, nous n'agissons pas selon le verbe de l'Oba. Nous ne marchons pas selon les lois et les recommandations. Soyez encouragés. Marchons selon les lois et les recommandations. Respectons le verbe de l'Oba. Agissons selon ce que le verbe nous recommande. L'Oba est encore glorifié.